J'ai oublié le... Et vous regardez le mode... Je m'appelle André Rafano Mezantsua, je suis Picaba, je viens de Mianarivo, Itas. Et vous regardez le mode portrait de Namana Studio. J'ai 29 ans, je suis en France depuis 8 ans. Le kabar malagas, c'est une prise de parole en public, prononcée à haute voix, qui a pour but de transmettre forcément une idée et décorée par des proverbes et des jeux de mots. Tu peux pas faire un kabar entre deux personnes. Pour que ça soit un kabar, il faut que ça soit minimum 3 personnes. C'est pour ça qu'à chaque fois que le pikabar il prend la parole, il va se mettre debout. Il va bien prendre le temps de dire, d'annoncer plus fort. C'est pour ça l'entrée toute classe de Koufali qui va directement à capter l'attention de ceux qui écoutent. Il faut toujours qu'il y a un message à transmettre. Il faut qu'il parle au nom de quelqu'un. Tu peux prendre tous les proverbes que tu as appris à l'école, tu peux prendre des chansons de Mahalé ou de Lion Hill et le mettre dedans. Ça, il n'y a pas de limite. Quand c'est beau, artistiquement, avec les jeux de mots, tu peux les utiliser. Le kabar, du coup, est justement créé pour nos cultures, nos événements, à travers les pensées à l'intérieur, qui sont les pensées de nos ancêtres. Ces pensées-là, qu'on utilise toujours, donc ça le rend unique, elle est aussi basée sur une certaine pyramide sur laquelle la culture malgache est posée, c'est-à-dire le Dieu, le Raz et les vivants. Cette pyramide-là, elle va toujours être reflétée à l'intérieur du kabar. Au sein même du kabar, du coup, tu vas aussi voir beaucoup de respect envers les grandes personnes, envers tout le monde. Et en même temps, il ne faut pas croire que le kabar, c'est juste pour les garçons et les vieux. Les filles aussi ont beaucoup de place dans le kabar malgache. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça. Pour nous, les malgaches, les filles, c'est l'origine de la vie. Quand je tombais malade et que les gens viennent me rendre visite à l'hôpital, mes parents me laissent répondre les grandes personnes. Donc ça a commencé un peu comme ça. Donc à l'époque, c'était pas du kabar. J'écoutais les grands et j'essaie un peu de le répéter et de dire merci, quoi. Au fur et à mesure, tu commences à rajouter un peu de matière. Vu que je suis le fils aîné de la famille, mon père, il va toujours prendre la parole. Donc sûrement moi, pour la prochaine génération, je vais prendre la parole. Sauf qu'à l'époque, je parlais juste en mode copieur et je disais juste ce qu'il fallait dire, sans connaître ce qu'il faut vraiment dire. Donc c'est qu'en 2020, juste après Covid, que je me suis inscrit dans l'association Fimpima pour y apprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut dire pour les mariages, pour l'exhumation. Là, j'ai commencé à vraiment faire du kabar. C'est pour rendre hommage un peu à mon oncle qui aimait bien le kabar. C'est lui qui m'a incité à faire le kabar un peu parce que quand je rentrais d'ici et je retournais au bled, je prenais la parole. Je dis allez, prends un peu la parole. Du coup, moi, quand je prends la parole, je suis à l'aise pour parler, mais la matière, il n'était pas suffisant. Quand on est en France, on ne parle pas beaucoup malgache propre, on va dire. On a tendance à parler en mode faremnal. Quand tu vas dans les associations, tu vas pouvoir parler en malgache et faire vraiment l'effort de ne pas faire des fautes grammaticales. Les mots que j'ai perdus, il me revient quand je fréquente l'association. Le dernier point qui est le plus important, c'est juste par amour de Madagascar, par amour de la culture malgache. On a tendance à plus s'intéresser au kabar. C'est un petit peu normal de par le fait qu'on n'est pas encore sur la pyramide qu'on respecte à Madagascar. D'habitude, la parole appartenait toujours aux grandes personnes. On ne s'y intéresse pas jusqu'au moment où on est obligé de le faire. Même moi, avant, quand j'écoutais le kabar, j'étais ennuyé. C'est lent et c'est chiant. Aussi, par manque de connaissances, si c'est lent, c'est qu'il faut dire beaucoup de choses. Il y a des choses que tu dois dire obligatoirement pour respecter des personnes. Au moment où tu vas comprendre, tu vas prendre goût, revenir vers notre culture. C'est comme revenir à Madagascar. Quand on revient dans notre propre culture, on ressent ce sentiment de quand tu rentres à Madagascar. Abonnez-vous à Namana.